Good Morning Business. Le débat. Le prix du gaz naturel européen est passé hier en dessous de la barre des 30 € le mégawattheure. Ça n'était pas arrivé depuis 2 ans. C'est le débat, donc Jean-Marc Daniel, Stéphane Pedrazzi, avec une question. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est désormais sorti de l'ornière ? Alors déjà pour l'instant, ça s'est pas trop mal passé. Rappelez-vous, l'hiver dernier, on avait peur d'être confronté à un risque de pénurie de gaz. Finalement, la météo a été favorable, les stocks étaient bien remplis, on a passé l'hiver sans problème. Ensuite, on s'est inquiété pour l'hiver suivant. On s'est dit attention, on ne va pas réussir à reconstituer les stocks pour l'hiver 2023-2024. Finalement, on est en train de le faire. On a trouvé des fournisseurs. Le dernier appel d'offres, le premier d'ailleurs appel d'offres groupé européen pour l'achat de gaz a été un franc succès. On a reçu des offre pour 13,4 milliards de mètres cubes de gaz, c'est à peu près 15% au-dessus de l'appel d'offres, c'est-à-dire 15% au-dessus de nos besoins estimés. Ouais. Donc jusque-là, tout va bien. On a aussi réussi notre sevrage par rapport à la Russie. Avant la guerre en Ukraine, la Russie, c'était 40% du gaz européen. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 10%. On a réussi à augmenter les livraisons par gazoduc de nos partenaires historiques, c'est-à-dire la Norvège et l'Algérie. Et puis, on a réussi à importer du GNL massivement. Ça, c'était le gros défi. Ça n'était pas forcément gagné d'avance. Le GNL, il provient aujourd'hui essentiellement du Qatar et des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer la donne ou en tout cas noircir un petit peu le tableau ? Évidemment, la météo. Je vous rappelle que l'énergie, ça n'est pas une science exacte. Les choses sont très dépendantes de la météo. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une énorme vague de froid aux États-Unis? Est-ce qu'ils continueront toujours à nous vendre du GNL? Qu'est-ce qu'il se passera si on a une grosse vague de froid en Europe? Est-ce que les réserves suffiront? Donc là, il y a un point d'interrogation. Personne, évidemment, n'est capable de répondre. Ensuite, il y a la question du prix. Vous l'avez dit, Christophe, 30 € le mégawattheure, c'est un plus bas depuis 2 ans. Mais ça n'est pas le prix que l'Europe va payer dans le cadre de son appel d'offres. Là, c'est une négociation de gré à gré. Ah oui. C'est justement un appel d'offres. Et puis, pour les particuliers, c'est quand même une partie de la consommation. La facture de gaz, on peut être sûr qu'elle sera plus élevée l'hiver prochain. Le bouclier tarifaire ne va pas être reconduit probablement parce que c'est une mesure qui coûte extrêmement cher aux finances publiques. Et puis, le tarif réglementé, il disparaît là dans quelques semaines. Fin du mois de juin, c'est terminé. Tout le monde va basculer sur une offre à prix de marché. Et ce que disent les associations de consommateurs, c'est que la facture de gaz pour les particuliers va forcément augmenter. Donc je pense que la vraie question de fond aujourd'hui, c'est plus le risque de pénurie en Europe, c'est la libéralisation du marché européen. Et sur ce point, je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc. Ah, Jean-Marc. Oui, non, pour compléter ce que vient de dire Stéphane, les 3 remarques du jour. La première remarque, c'est qu'on nous a parlé d'inflation, on nous a parlé d'emballement des prix et tout ça. Les prix de matières premières, les prix qui ont nourri effectivement la hausse des prix sont en train de s'effondrer sur tous les marchés, c'est-à-dire sur le gaz, sur l'électricité par rapport au mois d'août sur le marché spot. Il y a des jours où le cours est négatif et la valeur moyenne est à 10 fois moins importante que celle qui avait été atteinte au mois d'août. Sur le marché du blé, donc là aussi, on est à 240 € la tonne. Sur le marché à terme du blé, on est à 230 € la tonne. Et sur un marché que je suis avec beaucoup d'intérêt, qui est celui du jus d'orange, car vous savez, c'est des indicateurs, l'indicateur petit déjeuner, donc on regarde les cours du blé pour le pain et le cours du jus d'orange, le cours du café, le cours du thé. Et donc, ce qui avait pris le plus d'ampleur, c'était le cours du jus d'orange. On est monté jusqu'à 2,5 $ la livre de jus d'orange, et là on est en ce moment aux alentours de 2,3 et le marché à terme est à 1,8. Donc vous avez une baisse des prix, c'est-à-dire non seulement les prix se stabilisent, mais encore ils baissent. Et donc je crois qu'il faut arrêter de parler d'inflation, puisque moi je n'arrête pas de dire qu'il n'y aura pas eu d'inflation, qu'il y aura eu une hausse des prix, que cette hausse des prix aura été temporaire, et qu'elle n'est pas durable et qu'elle n'est pas générale. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'effectivement sur le marché de l'énergie, on a beaucoup critiqué la libéralisation, on a dit vous vous rendez compte, on indexe sur le prix du gaz. Bon, écoutez, ça marche, ça a fonctionné, et je pense que la grande erreur ce serait de revenir en arrière. Depuis la libéralisation du marché de l'énergie, ça a fonctionné en termes de volume et d'approvisionnement. En termes de volume, d'approvisionnement, et sur le moyen et long terme, ça a commencé en 2007. Depuis, la hausse du prix de l'électricité est de 3% en moyenne par an. Et dans une situation qui est une situation effectivement où les conditions de production n'ont pas été très favorables, et donc on est plutôt sur un mécanisme qui, grâce à la pression concurrentielle, a limité les hausses de prix. Et le troisième élément, justement par rapport à cette limitation des hausses de prix, je crois que sur le gaz et sur un certain nombre d'énergies, il faut s'attendre à ce que ce soit plus cher parce que c'est souhaitable. C'est-à-dire, mon dernier dada étant
l'éco-réalisme, je pense qu'il faut accepter l'idée que le gaz, qui est quand même un produit carboné, soit plus cher de plus en plus cher, de façon à effectivement inciter les gens à davantage de sobriété. Je ne suis pas forcément en désaccord, mais venant de Jean-Marc Daniel, je pense qu'on aura vraiment tout entendu quand même. Le virage écolo de Jean-Marc Daniel, c'est non, mais c'est un jour sur deux. C'est l'info de ce printemps sur BFM Business quand même. Parce que là, on importe du gaz de schiste quand même aussi en plus. Eh bien oui, justement, c'est pour ça que ce gaz de schiste, il faut le faire payer de plus en plus cher. Ouais. Et ce n'est pas... Il a raison. Il a raison. Mais sur le fond, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais si on m'avait dit il y a quelques mois que Jean-Marc Daniel tiendrait ses propos ici, je serais tombé de ma chaise. Mais parce qu'on n'écoute pas ce que je raconte. Vous devriez écouter davantage. On est assis l'un en face de l'autre. J'écoute toute la journée ce que dit Jean-Marc. Parce qu'il a rencontré Greta Thunberg et depuis sa vie a changé.